les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 27 juin 2012. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse puisqu'après une ouverture déjà en hausse à 3023,33, nous avons marqué un point bas à 3010,15 et nous avons clôturé sur le plus haut de la séance à 3063,12 points. Le CAC 40 gagne 1,67% sur cette séance, un peu plus de 50 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Cette séance se place donc dans la continuité puisque nous avions eu ici une forte baisse. J'avais évoqué avec vous hier quelques marques d'essoufflement. Eh bien, on va marquer un rebond technique qui reste pour l'instant technique puisque nous sommes venus clôturer juste sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, pour info, qui est à 3062 points alors que la clôture se trouve à 3063,12. Du point de vue des indicateurs, pas de changement sur le RSI qui oscille toujours au sein de sa zone neutre. Le stochastique, lui, se rapproche de sa ligne, de sa zone de survente, accompagné de sa ligne de signal, qui est pourtant relativement loin. On a encore une belle dynamique qui est présente sur le stochastique, donc du point de vue du signal baissier. Le MACD, quant à lui, préserve de justesse son évolution ici négative, puisque vous voyez que l'histogramme en fait est quasiment sur les mêmes niveaux que celui où il était hier. Au niveau des volumes, alors nous avons des volumes en légère hausse par rapport à hier, mais vous voyez que nous sommes largement en deçà de la moyenne des précédentes séances, ce qui nous laisse à penser que il ne s'agit que d'un rebond technique, puisque cette hausse ici n'a été portée par aucun volume. Vous voyez des volumes très faibles aujourd'hui sur cette séance, donc qui donne un peu moins de force à cette hausse du jour, avec une volatilité qui reste dans la moyenne. Quoi qu'il en soit, nous avons donc ici une phase de baisse avec une phase ici de stabilisation, suite à quoi nous avons ici une zone de support intermédiaire qui s'était déclarée, qui a servi encore une fois de point d'appui ici pour marquer une phase de hausse. Donc on est réellement dans le rebond technique, vous voyez que si on vient tracer ici un Fibonacci sur l'ensemble de cette tendance, on vient à peine sur la zone ici des 38,2%. Donc pour l'instant, par rapport à la phase de baisse, on vient se mettre dans une phase de rebond tout à fait logique, puisque le 38,2 est le premier retracement de Fibonacci. Alors si on reste sur les Fibos, il y a une zone qui sera intéressante à surveiller demain. Cette zone, ça sera ici la zone des 3078-3080. Alors pourquoi cette zone? Eh bien tout simplement parce que vous le voyez ici, nous avons donc le retracement des 50%. Je rappelle que 50% n'est pas un retracement de Fibonacci, il symbolise juste la moitié de la phase baissière, mais 0,5 n'est pas dans la liste des ratios de Fibonacci. Je vous invite à consulter la vidéo sur les ratios de Fibonacci qui se trouve dans les indicateurs dans le menu du site boursicoté.com. Donc nous avons ici une zone entre 50 et 61,8 qui correspond à une zone de retournement potentiel pour avoir une continuité de cette phase baissière. Alors cette zone sera assez intéressante à surveiller aujourd'hui et demain, tout simplement pourquoi? Parce que je vous avais indiqué ici un support haussier, un support oblique, un haussier qui pourrait jouer le rôle de résistance. Alors attention, on parle là, on suppose, puisque ce support ne définit que par 2 points, et on pourrait donc avoir demain, en cas d'une remontée, donc cette zone des 3080 points qui pourrait venir jouer ici comme une résistance, tout simplement, puisque nous aurions dans ce cas-là dynamique ici supportée par donc ce support, cassure du support, retour sous cette zone, et on pourrait confirmer avec une continuité de la baisse. Donc cette éventualité est à surveiller pour demain. Donc demain, le support haussier se situera aux alentours des 3080 points et après-demain donc à 3090. Et donc cette zone sera intéressante puisque en même temps que donc ce support haussier, eh bien nous serons dans la zone 50-61,8 et je vous rappelle donc que le 61,8 se situe approximativement à 3096. Donc tout proche ici de cette zone
de résistance majeure qui se situe à 3093. Donc là, cette zone des 61,8 ici sera très intéressante à surveiller. Donc à partir de 3090, on pourra avoir ici une zone de ralentissement, puisqu'ici de nombreux éléments techniques se situeront sur cette zone de cotation, et à partir de 3080 pour demain. Et donc le fait de revenir ici et de casser cette zone, eh bien, aurait tendance à invalider ici la dynamique de cette phase baissière, puisque en cas de cassure ici des 61,8, eh bien, on augmente la probabilité de revenir sur ces plus hauts, et tout du moins on casse la dynamique qui est créée par cette phase de baisse. Je vous rappelle aussi que nous n'avons pas cassé de plus bas significatif du point de vue de cette phase de hausse, donc on a aussi potentiellement une possibilité de sortie de cette dynamique au profit d'une tendance peut-être moins forte, mais toujours positive, puisque nous avons, quoi qu'il en soit, des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts si ce plus bas ici se révèle comme étant un point bas significatif. Donc de nombreux éléments à surveiller demain dans le cas d'une continuité haussière. Nous sommes au moment où je fais cette analyse en post-clôture, donc aux alentours des 3070 points. Donc on a une possibilité d'ouvrir sur un gap haussier dès demain qui mettrait un petit peu de feu, je dirais, dans cette tendance. Et nous avons toujours ici un mini gap à fermer de quelques dixièmes de points sur cette zone de cotation aux alentours des 3075. Donc on peut penser qu'ici cette zone des 3075-80 jouera bien un rôle de première résistance pour demain. Donc là nous explorons le point de vue haussier, puisque c'est à mon sens le scénario le plus probable donc pour la suite du mouvement, sous cette zone. Donc ici, si on venait à rejoindre ici la zone des 3030, entre 3050 et 3030, on se placerait ici dans une zone de neutralité qui peut descendre, comme je vous le disais hier, jusqu'à cette zone ici des 3000 points. Donc ici, zone de neutralité entre 3050-60 et 3000 points, avec une alerte baissière qui se ferait sous 3000 points, puisqu'on viendrait à coup sûr, ce coup-là, casser ici le plus bas significatif des 2993 points. Donc les points dont il faut se rappeler pour demain, c'est 3050 points. Au-dessus de 3050 points, on reste sur un biais haussier. On peut tout à fait revenir ici, se poser sur cette zone des 3050 pour réimpulser un mouvement haussier. Sous 3050, et donc tant que l'on reste au-dessus des 3000 points, plutôt neutre, en phase de stabilisation ici après cette phase de baisse, on peut très bien venir ici chercher donc un mouvement dynamique ici, et puis commencer à osciller. Donc on casserait la dynamique, le début de dynamique haussière qui a été impulsé par ce mouvement en cas de retour ici sur la zone des 3005 points. Et puis sous cette zone, eh bien, on réoriente la dynamique à la baisse, puisqu'on aurait une cassure ici de ce point bas et de ce point bas significatif qui replacerait ici l'ensemble de la tendance dans un biais négatif. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Oli007 qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à toi Olivier. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.